Et bonjour, bonsoir, c'est la Flèche Sauvage. Aujourd'hui, petite vidéo. Je vais vous apprendre à fabriquer une épée, ou un sabre, vous appelez ça comme vous voulez. Mais voilà. Donc, on va apprendre à fabriquer ça à partir d'un tuyau. Donc, voilà. Alors, on peut l'aiguiser, mais bon, on va éviter. Dans, dans le cadre de la sécurité, El Classico. Et ben, on va être dehors avec l'archer. On va fabriquer ça. Allez, c'est parti. Et voilà. Donc, je vais vous présenter d'abord le matériel qu'il va vous falloir. Donc, premièrement, le tuyau. Donc prenez une taille, la taille de votre épée, donc gardez une marge pour le manche, voilà. Et le reste ce sera la lame, donc mettez vos deux mains et vous tracez un petit trait pour le manche, on fera ça après. Ensuite vous aurez besoin d'une masse, alors moi c'est une hache masse, mais voilà, on va s'utiliser principalement de ce morceau là. Ensuite l'archer vous présentera les deux outils qui vont nous rester, donc vas-y. Donc il y a la ponceuse, ça sert à enlever la rouille parce que ça fait pas beau sinon. Pour mieux argenter, pour que ça soit plus stylé, c'est de les mettre en décoration. Et le marteau, un petit marteau pour plus de précision, pour faire bien les bords. Voilà, donc on a plusieurs têtes de ponceuse, donc celle-là pour la rouille, pour peaufiner un peu, et celle-là pour faire le plus gros, donc ce qui va rester après qu'on aura enlevé la rouille, si jamais il y a des gros tas de rouille. Donc voilà, donc on va commencer, donc on va partir sur une timelapse. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à poncer. Vous voyez tous les côtés rouillés ici. En fait, on a fait notre épée avec mon frère, donc celle-là que je vous ai montré dans l'intro. Donc on a eu un problème, c'est qu'on a d'abord aplati le tuyau pour faire la lame et on a poncé après. Alors le problème c'est qu'on a mal poncé parce qu'il y a eu des trous. Alors du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va le poncer avant de l'aplatir. Poncez-le d'abord. Première étape, le ponçage. Ok, c'est parti. Donc voilà, on a tout poncé. Donc sauf, alors il reste un petit bout de rouille là, mais c'est pas grave vu que ça va être le manche pour la tenir tout simplement. Donc on va mettre un truc par dessus, c'est pas grave. Et là on a tout poncé, ça va être tout beau, tout propre. Il va rester quelques rayures, mais vous inquiétez pas, une fois qu'on aura tout aplati à la masse, on va mettre un enduit spécial qui fait effet tout neuf. Donc on se voit après. Pour l'instant on va re-timelapse, on va juste taper sur toute la longueur de la lame pour l'aplatir de façon à ce que ça fasse une épée. Ok, donc là vous pouvez voir que on a commencé à tordre la barre. Voilà, donc voilà. Bon alors, mon frère il est parti faire une pause parce que ça le saoulait, je le comprends. Moi aussi ça me saoule un peu, mais voilà, c'est un peu physique. C'est autre chose que le gaming. Non. Bon alors j'ai une idée. Si vous êtes tout seul, du coup, j'avais pas encore réfléchi, mais vous allez avoir une solution. Donc si vous avez des outils ou des trucs comme ça, vous allez pouvoir trouver. Alors normalement, c'est un peu le bordel, faites pas gaffe. Ok, c'est bon, j'ai trouvé. On va pouvoir avoir des petits collets de serrage. Donc prenez-en 5-6. Vous allez comme ça, vous allez accrocher votre barreau. Vous allez voir. Donc voilà, hein, vous en mettez 3 ou 4. Normalement ça bouge pas. Hein, voilà. Prévoyez-en parce que s'il y en a qui vont péter si vous tapez fort, il faut taper fort de toute façon. Donc ça peut péter à tout moment. Donc moi je vais terminer mon travail et on se retrouve une fois que ce sera fait. Donc une fois que c'est bien aplati, vous voyez que j'ai bien aplati à fond, j'ai appuyé bien.
sauf allez, sur 20 cm sur le manche. Le manche, la rouille, vous vous en foutez. Donc voilà, là une fois que c'est bien comme il faut, vous voyez que c'est bien plat, vous allez pouvoir mettre une petite peinture si vous en avez. En tout cas, moi je vous emmène le faire. Alors nous y voilà, donc perso j'ai mis une planche de bois pour éviter de peindre l'herbe tout simplement. Alors, premier conseil, quand vous mettez votre bombe comme ça, vous faites en l'air et vous voyez où va le vent. Vous mettez là où vous n'allez pas vous prendre dans la figure. Donc là vous voyez que la fumée part par là, donc je vais me mettre ici. Donc alors on va faire ça gentiment, vous vous éloignez, vous restez pas trop loin, pas trop près non plus. Et on y va par... Oh ça pue la mort putain. Oh putain. On y va par slave. Vous faites pas un petit continu, vous faites par petits morceaux. Comme ceci. Alors si on a des brins d'herbe, ça va pas aller. Vous coloriez pas le manche parce que sinon vous pouvez plus la transporter. Et là c'est un peu con. Secouez bien de temps en temps. Alors peignez un petit peu le manche. Comme ça quand vous mettrez votre poignet, et ben on verra pas. Donc voilà, faites-en bien sur les côtés aussi. Voilà. Je m'en fous sur le doigt, c'est pas grave. On fera avec. Hop. Ensuite, vous la retournez. Alors, vous la retournez et vous regardez ensuite. Ouais, ça fait du bien. Bon, alors. Je vais la tenir. Parce que. Non, je vais pas la. Ouais, je vais la tenir partiellement ici. Sinon, ça va être la merde. Alors, pensez à mettre une écharpe autour de votre nez ou un truc comme ça, ou un vêtement sale pour pas que ça rentre dans vos narines. Parce que personnellement, moi j'ai beaucoup de vent. Donc ça va nickel, la fumée part direct, mais voilà, si vous n'avez pas beaucoup de vent, mettez bien une protection, un masque quand même, en plus maintenant on en a, n'est-ce pas? Alors, c'est parti. Et voilà, tout propre. Alors maintenant vous la prenez par le manche, et vous allez peindre les petits endroits où il reste. Voilà, un petit peu. Et là, elle est nickel chrome, top moumoute comme on dit, sauf sur le manche justement. Alors vous faites deux ou trois petits coups sur le manche. Même si on va mettre un truc autour du manche, je préfère être sûr, tout simplement. Alors faites-le bien sur le petit bout aussi. Les petits bouts là. Sur les stocks, comme on dit, ça s'appelle les stocks ici. Donc voilà, peinture terminée. Et voilà, donc là on l'a peinte, elle est nickel. Ça a séché, hein, donc moi perso ça a séché en 1 minute, c'était sec. Donc peinture plutôt valable. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper du manche maintenant, parce que je vous avais dit, le manche, la rouille, c'est pas grave. Donc on va faire un premier truc. Donc pour le manche, vous allez pouvoir vous servir d'une chambre à air. Donc pour ça, on va juste dégager la roue du vélo. On va juste dégager la roue d'un vélo. Donc voilà. Et voilà, une fois que vous avez votre roue de prise, vous allez pouvoir tout simplement la couper en deux, comme ça. Tac. Voilà, ça dépendra de la taille. Donc là le manche il fait 15-20 cm. Alors je prends allez, une demi-roue. Soyons généreux, on sait jamais. Donc de toute façon ce vélo ça fait longtemps qu'il devrait être parti à la casse. Donc on en profite. Voilà, après vous avez ce genre de pièces. Vous allez la recouper en deux, comme ça. Et vous allez bien couper au milieu en tenant le bord. Vous allez la couper de manière parfaite, donc vous tranchez le centre de façon à la séparer en deux parties égales. Donc je
fais l'ellipse hein, parce que voilà. Ok, donc là vous avez l'extérieur de la roue et là vous avez l'intérieur de la roue, de la chambre arrière. Donc ensuite, je vous ramène sur le manche. Voilà, donc il y a un peu de vent, j'espère que vous n'allez pas l'entendre de trop. Donc vous commencez à la mettre comme ça. Voilà. Et ensuite, vous la tirez, vous faites un tour complet, histoire que ça colle bien. Et ensuite vous allez l'enrouler jusqu'à aller jusqu'ici. Merde, attendez, vous voyez pas, excusez-moi. Ensuite vous allez la rouler jusqu'à ce qu'elle soit jusqu'à la fin du manche. Mais vu que c'est élastique, vous allez bien pouvoir la tendre. Donc voilà, vous allez pouvoir venir. Attendez. Vous allez pouvoir donc commencer à faire le tour, mais vous tendez en permanence et ça fera un manche. Ok, là vous avez le manche et le côté extérieur et intérieur de la chambre arrière. Donc vous allez prendre votre manche, votre chambre arrière, vous la mettez comme ça, côté extérieur vers le haut. Vous la tenez comme ça, vous tendez et vous faites un tour complet. Il faut toujours bien la tendre, sinon ça va servir à rien. C'est pour le grip, hein, donc pour que ça accroche bien à votre main une fois que vous la tenez en main. Logique. Donc vous la tendez. Vous faites des tours, vous n'oubliez pas de bien tirer. Hop. Voilà, une fois que vous pouvez tenir le manche dans la main complètement, vous tenez. N'oubliez surtout pas de tirer le caoutchouc, important. Et voilà. Une fois que c'est comme ça, vous prenez le manche complètement en main. Et on va chercher du scotch pour coller tout ça. Ok, donc voilà, vous avez votre manche. Donc là, si je lâche, le truc qui se détend complètement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenir le bout où ça tient. Et vous allez coller un scotch solide de préférence. Sinon, vous faites 15 000 tours. Hein. Prenez un scotch solide. Et vous tournez le scotch autour. Hop. En plus, moi j'ai un scotch métallique en aluminium. Donc ça fait joli. Et ensuite, vous faites pareil ici. Donc je vais le faire avec vous. J'ai déjà préparé les bandes. Hop, on enlève le film plastique. Tchac. Vous enroulez comme ça. Faites en sorte que ça ne dépasse pas du manche, sinon vous aurez l'air fin. Voilà, et là vous faites bien le tour. C'est pas grave si le scotch n'est pas tendu. Après vous appuyez, vous faites des petits tours comme ça. Vous appuyez à fond. Et là l'épée est terminée. On va voir ça ensemble. Et voilà, l'épée est terminée. Elle est nickel, regardez, elle est plate. Voilà, elle est argentée. Le manche est très bien fait, ça s'accroche bien. Donc voilà, vous avez une épée, une décoration, ce que vous voulez. Je vais vous montrer un peu le chantier que j'ai dû faire. C'est un peu le bordel. Donc voilà, je me suis bien fait chier, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Voilà, l'archer est avec moi mais il est parti faire autre chose. Allez, peace and love.